Salut à tous, c'est Pikami. Alors oui, c'est bien moi, mais bon, je suis malade, donc j'ai une voix un petit peu cassée que certains ne reconnaîtront peut-être pas. Je suis tombée malade lors de la Japan Expo, comme un peu tout le monde d'ailleurs. On a dû se refiler l'un l'autre à force de se faire la bise, le virus. Voilà, donc ça me coûte un peu de faire cette vidéo parce que j'ai la voix cassée et j'ai mal à la gorge, donc je suis désolée si ça s'entendra par moment. Ensuite voilà, donc je voulais vous faire cette ouverture. Je suis désolée avec mes horaires de boulot, c'est pas vraiment évident de vous faire des ouvertures comme je veux parce que j'ai pas de vacances et j'ai des horaires assez compliqués. Ensuite il fait très chaud, donc c'est souvent la flemme, le fait de me dire oh là là, mais il fait beaucoup trop chaud pour faire une vidéo. Donc là je la fais en pleine journée, d'habitude je le fais le soir. On verra ce que ça va donner, j'espère qu'il y aura pas trop de bruit durant cette vidéo parce qu'avec la circulation, voilà, ça peut être différent. Donc je vais maintenant parler de ces boosters. Alors je me les suis procurés grâce à Teddy, donc tous fous d'époque. Donc merci à lui parce qu'en fait je me suis procuré les 4 boosters. Il m'a fait un prix d'amis parce que ce sont des boosters assez chers et assez rares voilà ces temps-ci. Je les avais déjà le samedi 5 juillet à la Japan Expo parce qu'en fait c'est ce jour-là qu'il me les a apportés. Donc ça fait un petit moment que je les ai maintenant. Je voulais les contempler d'abord en vitrine avant de les ouvrir et en garder un souvenir mémorable. Voilà, me faire une espèce de cliché dans la tête. Voilà, bah écoutez, et le deck, là c'est différent, le deck m'a été offert par mon chéri. Donc je le remercie, j'aurais même aimé faire la vidéo avec lui, sauf que il n'a pas pu être là, il est au boulot, donc on n'a pas vraiment les mêmes horaires. Donc je vais commencer par ouvrir le deck, je vais penser très fort à lui comme s'il était là. Et les boosters, voilà, encore merci à toi hein, Teddy pour le prix d'amis que tu m'as fait. Je sais que ça t'a coûté aussi et que t'adores cette série. Donc j'ouvrirai ça par la suite. Donc je vais mettre ça de côté. Hop. Et bah comme justement je les ai eus le jour de la Japan Expo et que ça fait un moment que je demande à Teddy de m'en vendre, donc j'ai eu cette idée il y a quand même pas mal de temps. Du coup, je vais mettre le petit Magikarp en fond. Enfin, je vais essayer, parce qu'il est un peu gros. Pour faire en sorte qu'il me porte chance. Non, en fait, il est beaucoup trop gros. On va voir ce que ça va nous donner. Donc, le deck. Oh là là, il était scellé. Ça va me coûter de le déceler. Donc, Aquapolis. Voilà, je vais faire une petite macro sur le fenard. Voilà, hein, on peut voir un petit peu la caméra, c'est rigolo. Donc, deck à thème Abyss. Super. Donc, je vais montrer les côtés. Donc tu veux jouer, blabla. Wizard.com, ok. Le haut des KTM Abyss, donc c'est pas très différent. Les côtés sont les mêmes. Et là, le code barre. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut y trouver derrière le deck? Alors, la carte Fenard holographique qu'on aura certainement à l'intérieur. Des énergies. Donc, je vais faire une petite macro. Envoyez donc vos adversaires à la mer. L'extension Pokémon Aquapolis vous permet de mettre en scène les plus grandes batailles avec 186 cartes, blablabla. Donc voilà, c'est intéressant de savoir qu'il y a 186 cartes dedans. Ok, l'extension la plus grande jamais publiée. Ça, les meilleurs dresseurs de Pokémon. Enfin, la plus grande maintenant avec le bloc noir et blanc, c'est encore autre chose. Hein. On verra bien. Bon, alors sans plus attendre, je vais ouvrir ça. Je sais pas comment l'ouvrir. Ah, là, il y a un petit truc. Je sais pas trop comment je peux... sans trop l'abîmer. Oh là là, je suis super contente d'ouvrir cette série. Depuis toute petite, j'ai envie d'en ouvrir. Depuis que c'est sorti en fait, mais j'ai dû arrêter Pokémon quelque temps quand Aquapolis est sorti et mes parents, à ce moment-là, je crois, ne voulaient pas m'en acheter. Ou c'était compliqué, je ne sais plus exactement. Vous savez, quand on est petit, on a tendance à oublier certaines choses. Hein. Voilà, donc il est maintenant décellé. Oh là là, j'aurais jamais dû faire ça. Il est magnifique. Hein. Ce deck est absolument magnifique. Waouh. Ok, alors, je savoure un petit peu. Hop. Ah, c'est trop bien fait, c'est trop bien fait. Il paraît qu'il y a un jeton dedans. Donc, je vais voir ce qu'on peut contenir. Contient 26 cartes énergie, 3 cartes rares, 11 cartes inhabituelles, certaines en plusieurs exemplaires, et 20 cartes communes, certaines en plusieurs exemplaires, hein, soit un total de 60 cartes, plus la carte holographique insérée au hasard. Non, alors apparemment il n'y a pas de jetons. Alors un livret de règles, une liste de cartes, 60 cartes, un jeton Pokémon, voilà, des marqueurs de dégâts, et une carte holographique insérée au hasard. Ok, bon en fait voilà. J'ai envie de découvrir donc je lis un peu. Ah, il est déjà tout déchiré.
Ok, je vais accélérer un peu le mouvement parce que j'imagine que vous voulez plutôt vous attarder sur... Waouh, trop belle une reverse. Sur les cartes... Enfin, pardon. Sur les boosters. Ah, un poids sirène, trop beau, c'est magnifique, c'est magnifique. Ah, et le jeton est là. Attendez, je vais essayer de le... Ah, il est en métal. Ah, c'est un jeton Lugia. Il est trop beau. Il est trop chouette. Bon, ça fait des reflets un peu indésirables, je suis désolée. Waouh. Super jeton, ok. Tout métallisé, là. Super deck. On a un petit pot sirène, on verra le deck plus tard. Donc, effectivement, un petit marqueur de dégâts. Le livret de règles. Donc, liste de cartes, ça peut être intéressant. Ok. Ouh là là, je fais n'importe quoi. Ah non, c'est ça les marqueurs de dégâts. Bref, moi je sais pas jouer au TCG, donc... Et là, livret de règles connaisseur. Ok. Donc peut-être que j'apprendrai à jouer comme ça. Ça peut être sympa. Faudrait que je me renseigne un peu par la suite. Liste de cartes. Ah oui d'accord, donc ça, c'est la liste de toutes les cartes. C'était vraiment bien fait avant les decks. J'arrive pas à le... Il est vraiment beaucoup trop grand. Voilà. Donc c'est toute une liste en fait. Je vais pas m'attarder là-dessus. Et donc le deck qui nous importe le plus. Hop. Merci à mon chéri de me l'avoir acheté. C'était vraiment une très très belle surprise. Ce que je vais faire, je vais en prendre une partie. Ah mais là c'est complètement détruit là. Il y a des cartes qui sont complètement... Ah non, ça va pas le faire. Bon. Je vais mettre une partie ici. Alors un poids sirène en reverse, d'accord, asticotage et tout. Je suis désolée, c'est un peu de bruit en extérieur. Une énergie feu, donc ça là ça va. Un goupille extra mignon. Un Malos. Une énergie eau. Un Porygon. Une énergie feu encore. Un jongleur, une énergie eau. Hypocéan. Donc apparemment c'était la carte holographique, je crois que c'était le poids sirène, sauf que c'est une reverse. Enfin, je comprends pas tout. Un Lémemeux, super. Énergie feu. Gardien de la forêt, sympa. Porygon 2. Recharge de prochaine. Un hippotrampe. Une énergie eau. Un jongleur encore. Un hypocéan, super. C'est une peu commune. Une énergie. Porygon. Une énergie feu. Tentacoule. Énergie eau. Lémemeux. Un Malos. Sympa qu'on n'avait pas. Énergie eau et énergie feu et Goupix qu'on a déjà. Ok, donc ouais, je crois qu'il y a 2-3 cartes là qui sont abîmées sur le côté, c'est bizarre, il a dû prendre des coups en fait. Ensuite, recharge des prochaines, hippotrampe, une énergie feu, un tentacoule, encore énergie feu, garde dans la forêt, hipporoi, waouh, trop beau. Donc l'hipporoi c'est une rare. Ok, énergie écrémeux, sympa. Donc les énergies je passe, celles qu'on a déjà vues je vais passer pour faire un peu plus rapidement. Volontaire de la ville, celle-là on l'avait pas non plus, c'est une peu commune. Hippotrampe, on a déjà vu aussi. Jardin de la forêt. Charge de prochaine, hop. Ah, Fenard. Ah d'accord, mais ce n'est pas une holographique. Fenard en rare. J'ai pas vraiment regardé, je sais que ça faisait longtemps que je voulais l'ouvrir cette série, mais j'ai pas vraiment regardé les holos et etc. Je voulais pas trop me spoiler en fait, j'ai regardé vite fait, mais voilà. Fenard en rare, d'accord, et une autre rare qu'on avait, donc Hipporoi, qui était dedans. Et donc apparemment, la carte brillante, ce qu'ils appellent holographique, c'était Poids Sirène, donc en commune reverse. Ok, les reverses sont assez sympas. Donc voilà, vous voyez, les bords sur les côtés sont complètement différents de ce qu'on ouvre aujourd'hui. Mais moi, je trouve ça super beau. Donc toutes ces petites cartes, je vais les mettre de côté. Hop, ainsi. On va mettre le petit jeton au-dessus. Un petit Magikarp à côté. Il est pas loin, il est pas loin. Je vais pas le mettre dans le cadre, mais il est pas loin. Alors ensuite, je vais commencer avec le tout premier booster, le Arcanin. Le booster préféré de mon chéri. Je vais essayer de bien les ouvrir. Hop. Donc dites-moi quelle est votre illustration préférée. Je les ai même pas présentées. Arcanin. Un magnifique Cisaiox. Un Entei. Hop, et un Tyrannosif. Voilà.
4 illustrations. J'ai tenu à avoir les 4. Ouais, ces boosters, ils font quand même des reflets bizarres sur les vidéos. Voilà, donc je vais essayer de l'ouvrir proprement comme ce que j'essayais déjà de faire. Hop. Je suis trop contente de les ouvrir. Depuis que j'ai recommencé ma collection depuis toute petite, j'ai envie de les ouvrir, ces boosters. Alors par contre, ça va être un booster test parce que je sais pas du tout où est l'emplacement de l'holographique s'il y en a une. Alors, je fais une macro et on est parti. Un cube O 01, d'accord. Un cube de combat 01. Ah, je savais qu'il y avait ces cartes dedans, mais j'étais pas fan. Un Ampiflore, ok. Alors, Ampiflore, c'est la rare. Donc apparemment, c'est la 3e en partant du bas. 3e en partant du bas, ok. Waouh! Et Grottan Morve en holo reverse. Trop belle! Une holo reverse. Je sais que c'est une holo parce qu'on l'avait... il me semble que c'est une holo. Je crois que je l'avais vue en brocante. Ok, donc... ce sera... Bon, ok, bon, bref. Je verrai mon petit truc à la fin. Ah! Oh non, Lolo, elle est là! Ah, c'est Lolo, bah, vous voyez? En reverse. Ah, mais c'est un truc de fou, en fait. C'est un truc de fou. Parce que là, Ampiflore, je vais vous montrer. Ampiflore, c'est une rare. Hop, la petite étoile, c'est bien une rare. J'ai eu une holo reverse dans le booster. En refaisant une petite macro. Une holo reverse et l'holographique. Je sais pas si vous voyez très bien, je vais essayer de vous faire une macro vraiment sur la brillance de la carte. Waouh, mais c'est magnifique, c'est un super booster, dis donc. Le booster Arcanin. Ok, bah c'est super. Hop. Ensuite, waouh, un Kangourex. Très beau. Taignon. Un Granivole. Un sécateur. Et c'était la dernière carte. Alors attendez que... Juste que je vérifie. Hop. Je vais juste vérifier en fait. Hop. 1, 2, 3. Ok, donc on fait 1, 2, 3, 1, 2, mais dans le sens inverse. Si j'ai bien compris, on va faire 1, 2, 3, 1, 2, mais dans l'autre sens. Voilà, excusez-moi, je voulais être sûre de faire le bon choix. Hop, le bon triage de cartes. Au moment de les ouvrir. Hop, donc ça va, je les ouvre plutôt bien. Alors, donc on a dit 1, 2, 3, 1, 2. Donc c'est ces deux cartes-là à passer ici. Si j'ai bien compris. Alors, un fan club Pokémon. Ah, bizarrement, ils en ont fait une full art il n'y a pas longtemps. Alors, un Cubepsy 01. Un Nipporo. Ah, bah c'est la rare. Ah, mais je comprends vraiment rien à ce tirage alors. Nipporo en rare. Chétiflore commune. Écrémeux. Loupio. Super beau. Un Fouinette. Moi, je suis pas très fan de l'illustration, je sais pas pour vous. Ah, Rafflesion Reverse. En rare reverse. C'est un super booster aussi. Je sais pas si c'est un holo, je sais pas du tout, honnêtement, les gens, je sais pas. Et un Paras en commune. Donc en fait, j'ai mélangé la rare. Ok, c'est pas grave. Je comprends rien, c'est vraiment en freestyle. Ensuite, booster Tyrannosif. Ok. Moi, mon illustration préférée, c'est quand même le Arcanin. Je vous l'ai pas dit, je crois. Hop, c'est quand même le Arcanin. Et après, ce serait peut-être le Entei. Ah non, on a dit 1, 2, 3. 1, 2. Voilà, on a dit que celle-ci était là. On va voir si ça marche. Alors, guerre de faiblesse avec un super salamèche. Ok. Un jongleur qu'on a eu dans le deck. Un électrode en rare, mais c'est pas possible. Donc une rare. Un capoeira. Granivole, mais restez jusqu'au bout parce qu'à chaque fois je me trompe et tout. Un Remoraid. Un What. Waouh, un super Nidoking. Je sais pas si c'est une rare encore une fois ou une holo reverse. Magnifique cette carte. Waouh, il est trop beau. Les illustrations sont magnifiques, je suis trop contente. Waouh. Démolosse holographique. Je vais avoir un peu cassé, excusez-moi, mais... Ah, ma joie, par contre, elle est... C'est quoi ces boosters de fou? Démolosse holographique. Je sais que je l'ai en anglaise, celle-là. Mais je collectionne pas l'US, je trouve que ça sert à rien. Enfin, juste pour moi, ça sert à rien. Comme j'ai déjà tout collectionné
En français, ça servira à rien que je me mette dès maintenant à collectionner de l'US, quoi. Sauf certaines cartes qui me tiennent à cœur, mais sinon... Waouh, magnifique! Démolasse, il est trop la classe. Feu d'artifice et sombre impact. Il a trop la classe. Ok. Et le tout dernier booster. Alors, avec le Entei. Donc j'aime bien aussi cette illustration. J'espère qu'il nous réservera des surprises. Lui, je l'ai mal ouvert par contre. Je tiens à préciser que dans ces séries, en fait, il n'y a pas d'ultra rare. Ah, excusez-moi pour le bruit. Il n'y a pas d'ultra rare, en fait. Il y a seulement des holographiques. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas. Hop. 1, 2, 3, 1, 2. Je fais très attention. Il n'y a que des holographiques, donc c'est pour ça que je suis aussi émerveillée d'avoir des holos, surtout des holos d'Aquapolis. Alors, Gardien de la forêt, qu'on avait déjà vu aussi. Un poisson-roi. Un Octillerie. Octillerie, c'est la rare. Ok, Octillerie en rare. Le Vénard. Un E9, très sympa. Wat qu'on a déjà eu. Dodio. Ah, un Cupsy en peu commune reverse. Et un Fouinette en commune. Ok, donc là, la rare, c'était, si j'arrive à le retrouver, le Octillerie. Voilà, qui est là. Bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour le récap. Et nous revoici pour un rapide récap. Donc j'ai remis la petite boîte du deck ici, qui est très jolie. Nous avons eu dans ce deck le jeton Lugia, que je vais vous montrer un peu plus en détail, voilà. Magnifique, donc c'est du métal, c'est pas en plastique. Ensuite, je vais montrer rapidement, voilà, donc ce qu'ils appelaient la carte holographique dans le deck, c'était le poids sirène en commune reverse en fait. Enfin bon, on n'a pas tiré de poids sirène dans cette ouverture, je l'avais pas, donc pourquoi pas. Ensuite, il y avait un Fenard qui est une holo reverse, que voilà, enfin une holo reverse, là il écrit rare, je crois que c'est une holo reverse, à moins qu'il y ait deux illustrations différentes du Fenard, je ne sais plus très bien. Ensuite, en reverse, un cube Psy 01, un gros Tanmorve en holo reverse, un Rafflesia rare reverse, ensuite un électrode en rare, un Octillerie en rare, un Piflore en rare, un Nipourois que j'ai 2 fois, du coup. Donc voilà, je pense que je le donnerai à mon chéri qui n'a pas pu être là. Hop. Ensuite, un Nidoking en holo reverse, ou en rare reverse, je sais plus très bien, mais enfin, il est vraiment super beau. Un gros Tanmorve en holo. Donc je vais rapprocher un petit peu la caméra pour vous montrer plus en détail les illustrations. Voilà, elle est vraiment super belle. Bon, même si c'est un gros Tanmorve, hein, elle est peut-être pas très prisée, mais je suis émerveillée d'avoir ouvert de l'Aquapolis. Hop, ensuite. Et la dernière holographique, c'est Démolosse holographique. Voilà, elle est vraiment super dark. Elle est magnifique. Donc voilà. Comme mon vernis d'ailleurs. Voilà, il s'est dit, il faut que je fasse une apparition dans la vidéo de XPKami. Hop. Bon, le délire étant terminé, je vais peut-être vous remontrer les illustrations en attendant. J'espère que l'ouverture vous aura plu. Moi, ça faisait très longtemps que je voulais les ouvrir et que j'avais Aquapolis en tête. Voilà, donc je sais qu'il y a eu une ouverture dernièrement de fête. Enfin, moi, c'est un projet que je voulais faire depuis très longtemps et qui me tenait à cœur. J'avais même interdit à Nejane d'ailleurs d'en faire une vidéo, je voulais pas qu'il fasse de l'Aquapolis. Voilà, donc c'est fait. J'ai même ouvert un deck en cette occasion. J'ai un super jeton qui va avec. Enfin, tout est absolument merveilleux. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais de ce pas aller guérir cette gorge pour m'empresser de vous faire une nouvelle vidéo. Allez, salut!